Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment créer une clé USB d'installation pour Windows 10. En effet, vous avez peut-être envie d'installer Windows 10 sur un nouvel ordinateur. Vous avez peut-être envie de migrer votre ancien système d'exploitation comme Windows 7 ou Windows 8 vers Windows 10. Eh bien, sachez qu'il est tout à fait possible de le faire en utilisant une clé USB. Par exemple, si vous devez installer ce nouveau système d'exploitation, enfin nouveau entre guillemets, sur plusieurs ordinateurs, eh bien, il peut être pratique de créer une clé USB d'installation que vous pourrez utiliser sur chacun de vos ordinateurs. Alors, vous voyez, je suis ici sur le bureau de Windows 8.1 et j'aimerais créer une clé d'installation pour pouvoir mettre à jour cet ordinateur vers Windows 10 et pour pouvoir installer ensuite Windows 10 sur différents ordinateurs. Alors, il va falloir déjà que je me munisse d'une clé USB. 8 Go est vraiment le minimum. Si vous pouvez donc avoir une clé USB d'une plus grande capacité, c'est bien aussi. Donc moi, j'ai raccordé sur mon ordinateur ici une clé USB de 16 Go. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller télécharger un utilitaire qui s'appelle le Media Creation Tools, Windows 10 Media Creation Tools. Alors, ce que vous faites, c'est que vous démarrez votre navigateur internet favori, vous utilisez votre moteur de recherche favori. Donc ici j'ai démarré donc tout simplement Edge Chromium et je vais utiliser Bing, et il me suffit tout simplement donc de taper Windows 10 Media Creation Tools. Donc vous voyez, c'était déjà présaisi, donc je l'avais déjà tapé en préparant cette vidéo formation. J'appuie sur la touche entrée de mon clavier et là donc vous voyez ici on me propose donc dans la page téléchargement de télécharger cet utilitaire. Je vais cliquer sur ce lien-ci. Donc après là je suis passé par Bing, mais vous pouvez très bien passer par Google, vous le trouverez tout aussi facilement. Et là donc je n'ai plus qu'à cliquer ici sur télécharger maintenant l'outil. Donc l'outil va se télécharger. Alors je l'avais déjà téléchargé en préparant cette vidéo formation. Donc le téléchargement étant terminé, je vais pouvoir fermer ici donc mon navigateur internet. Et pour créer ma clé USB d'installation, eh bien ça va être très simple. Je vais ici aller dans l'explorateur de fichiers, je vais me rendre donc dans le dossier où j'ai téléchargé donc tout simplement le Windows 10 Media Creation Tool. Donc vous voyez, j'ai ici une clé USB de 14 Go, donc un peu plus de 14 Go qui est installée. Donc je vais aller dans les téléchargements. Donc là, je vais prendre la toute dernière version donc, de l'outil que j'ai téléchargé. Donc je vais double-cliquer dessus. Donc une fenêtre USB va apparaître, vous en avez l'habitude, vous cliquez sur oui, rien de bien compliqué. Vous allez voir, c'est très simple. Donc pour créer cette clé USB d'installation de Windows 10, maintenant donc il va falloir un peu de temps, il va falloir donc avoir une bonne dizaine de minutes, dirais-je. Alors en arrière-plan, je vais pouvoir fermer cette fenêtre de téléchargement. Donc vous voyez que Windows est en train donc, de vérifier certaines choses. Donc nous allons laisser travailler tranquillement. Donc ici, je vais accepter le contrat d'utilisation, les termes du contrat de licence. Donc je clique sur accepter, sinon je ne pourrais pas donc utiliser le logiciel. Et là, vous voyez, on me propose donc différents choix. Mettre à niveau ce PC, c'est si je voulais donc mettre à niveau directement depuis cet ordinateur. Donc c'est pas ce que je vais faire, ça marcherait aussi. Hein. Donc je pourrais très bien mettre à niveau vers Windows 10 en passant par là. Mais là, vous voyez, ça me le ferait faire unitairement. Alors que moi, ce que je veux, c'est créer une clé USB pour pouvoir donc faire cette opération sans avoir besoin de le refaire à chaque fois. Donc en créant un support d'installation. Donc je clique ici sur créer un support d'installation. Vous voyez, clé USB, DVD ou fichier ISO. Donc je vais ensuite cliquer sur suivant. Donc là par défaut on va me proposer donc de me baser sur les paramètres du Windows sur lequel je vais effectuer cette opération. Donc là je suis sur un Windows français, donc je veux du Windows 10, du 64 bits. Bon, 64 bits c'est très bien, il y a fort à parier que vous ayez un ordinateur compatible. Et puis donc vous allez laisser cocher utiliser les options recommandées pour ce PC, comme ça bon ça gardera vraiment, ça vous créera une clé d'installation avec les donc paramètres identiques à ce que vous avez actuellement sur votre ordinateur. Vous allez cliquer ici sur suivant et là donc vous voyez, soit vous laissez cocher disque mémoire flash USB, ça va vous créer la clé, c'est ce que je veux faire, ou alors si vous cliquez ici sur fichier ISO et que vous poursuivez, ça vous téléchargera ce qu'on appelle un fichier ISO, une image d'installation de Windows 10. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait donc en préparant cette vidéo formation. Si je vais dans les téléchargements, j'ai ici donc une ISO de Windows 10 que je pourrais très bien graver via un graveur de CD, un graveur de DVD, donc ici serait même un DVD plutôt, pour pouvoir installer ça donc sur différents ordinateurs aussi, mais ça nécessiterait d'avoir un graveur de DVD sur la machine. Donc moi je n'en ai pas.
Alors je veux bien vérifier que disque mémoire flash USB soit donc coché. Vous voyez, on vous dit que la clé USB doit faire au minimum 8 Go. Bon, moi c'est du 16 Go, donc effectivement elle respecte les minimums. Je vais cliquer sur suivant. Là il va me lister la liste des périphériques compatibles. Donc je vois que j'ai bien une clé USB-E Fred, donc c'est bien celle-là. Je vais cliquer dessus pour la sélectionner. En même temps je n'en ai qu'une seule d'installée actuellement. Je clique sur suivant. Et là, eh bien, le logiciel va télécharger Windows 10, ça va prendre un certain temps. Et une fois qu'il aura fini de télécharger Windows 10, eh bien, il va lancer le processus de création de la clé d'installation. Alors là, par contre, maintenant, vous n'avez plus rien à faire, mais il va falloir vous armer de patience. Ça va prendre une bonne dizaine de minutes. Donc, nous allons laisser l'ordinateur travailler tranquillement. Je vous retrouve d'ici quelques instants. Et voilà, l'opération est terminée, donc on m'a dit que ma clé était effectuée, donc mon disque mémoire flash USB est prêt. Je vais cliquer sur terminer, donc le programme, vous voyez, va se fermer. Et maintenant, je vais vous montrer comment utiliser cette clé USB d'installation Windows que nous venons de créer. Alors, je suis ici sur mon Windows 8. Comme je vous disais, un Windows qui est activé, c'est-à-dire que j'ai bien inséré une clé licence valide, j'ai une licence valide. D'ailleurs, vous voyez, si je vais ici donc dans le panneau de configuration et que je vais donc dans Système qui se situe ici, eh bien, on m'a dit qu'il n'y a pas de souci, mon Windows est bien activé. Donc là, je peux donc effectivement installer donc tout simplement Windows 10 grâce à ma clé. Alors, je n'aurai a priori pas besoin d'entrer de licence Windows 10. Alors, par contre, si votre Windows 8 ou Windows 7, ou si vous tentez de mettre à jour avec une version trop ancienne de Windows, eh bien vous serez peut-être amené à acheter une licence Windows 10. Bon, vous pouvez donc vous rapprocher d'un revendeur agréé, mais là a priori donc tout est prêt pour que je puisse passer sous Windows 10. Alors je vais fermer cette fenêtre ici, donc vous voyez, je vais ouvrir mon explorateur de fichiers, je vais cliquer sur cette icône. J'ai bien ma clé qui est présente ici, donc je vais double-cliquer dessus. Et là, vous voyez, j'ai Setup. Eh bien, je vais tout simplement double-cliquer sur Setup et ça va me lancer le programme d'installation de Windows 10. Alors, avant toute chose, n'hésitez pas, avant toute mise à niveau, avant toute mise à jour, donc de sauvegarder vos fichiers importants. Bon, même si il n'y a pas grand risque, hein, mais c'est toujours mieux d'être prudent. Mais donc vous allez voir qu'au bout de quelques minutes, eh bien, vous allez pouvoir utiliser Windows 10. Donc ici sur cette fenêtre contrôle de compte utilisateur, je vais cliquer sur oui. Donc vous voyez que le programme d'installation de Windows 10 se lance. On demande si je veux bien utiliser installer Windows 10. Donc oui, effectivement. Donc je veux cliquer ici sur suivant. Alors vous allez voir que le processus n'est franchement pas compliqué. Cependant, il faut s'armer de patience. Ça va prendre un peu de temps. Donc Windows s'est relancé ici, je vais cliquer sur accepter. Donc une vérification de mon système est effectuée. On va télécharger les mises à jour. Une fois que les mises à jour ont été téléchargées, eh bien Windows a vérifié que vous êtes prêt à effectuer l'installation. Donc là c'est pareil, ça peut prendre quelques minutes, nous allons patienter. Donc là, on m'indique que je suis prêt pour l'installation, je peux installer Windows 10, je vais donc choisir de conserver les fichiers personnels et les applications, donc rien de bien méchant, et je vais cliquer ici tout simplement sur installer, et là, ce qui va se passer, c'est qu'on m'indique que mon PC va redémarrer à plusieurs reprises, cette opération peut prendre un certain temps, donc maintenant il va falloir vraiment, mais vraiment vous armer de patience, donc je vais laisser l'ordinateur travailler tranquillement, il y en a pour plusieurs dizaines de minutes, et une fois que donc l'installation est effectuée, je vous reprends pour vous montrer que Windows 10 est installé correctement. Je vous dis à tout de suite. Me voici de retour, l'installation de Windows 10, tout au moins la mise à niveau de Windows 8 vers Windows 10 est terminée. Vous voyez que j'ai un Windows 10 tout propre, tout neuf, donc si je vais ici, par exemple dans les paramètres, je vais vérifier que mon Windows 10 est bien activé. Alors, je vais ici aller dans mise à jour et sécurité. Et là, je me rends dans la rubrique activation. Et là, je vois que mon Windows 10 est bien activé. Donc, il n'y a pas de souci. Je suis passé légalement. Je n'ai pas eu besoin donc d'acheter de nouvelles clés de licence. Et ici, donc, si je vais donc dans mon explorateur de fichiers, que je vais dans téléchargement, eh bien, je vois que mes fichiers ont bien été conservés. Pas de souci de ce côté-là. Bon, certes, ça m'a pris un peu de temps. Mais j'ai pu migrer de Windows 8 vers Windows 10, alors ce serait exactement la même chose depuis une version antérieure de Windows. Ça m'a permis tout simplement donc de mettre à niveau vers un OS qui est encore supporté. Comme ça, j'aurai un Windows qui
possédera toujours des mises à jour, qui sera mis à jour régulièrement, qui sera stable en termes de sécurité. Et donc vous voyez que une fois que vous avez créé votre clé d'installation, donc USB Windows 10, vous pouvez l'installer. Vous pourrez mettre à niveau facilement donc tous vos ordinateurs vers Windows 10, hein, c'est très simple à effectuer et ça vous rendra de bons services. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.